Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des chakras. Donc, on va commencer par le premier chakra. Aujourd'hui, on va parler du chakra racine, qui est de couleur rouge. Ah, je vous ai fait un petit schéma, j'avais fait un petit schéma l'année dernière. Voilà, donc c'est le chakra tout en bas avec les organes sexuels. Alors, le chakra racine qui s'appelle le Muladhara. Il représente la terre-mère. Sa couleur est donc le rouge. Sa musique, c'est la gamme du Do. Sa planète, c'est la planète Saturne. Et en éveil, il permet la lévitation. C'est l'élément de mère ou du père du familial. Pour le mantra, c'est le Yam. Yam. Il gère tout ce qui est instinct de survie, la sécurité ou l'insécurité, les plans sur la nourriture, l'argent, la confiance en soi et aux autres, pardon. Pour l'équilibre minéral, il s'occupe de tout ce qui est de l'ordre des articulations, des os, des dents, du sang, des urines, des selles. Il est surtout lié à la sécurité et à la confiance. Il joue un rôle capital qui est lié aux émotions physiques et mentales euh, et à toutes les pensées aussi émotionnelles. Il soutient notre enracinement, donc c'est pour s'ancrer à la terre. On commence toujours par ça. Pour les méditations également, c'est bien de visualiser son ancrage, donc en visualisant des racines qui partent du bas, hein, quand vous vous posez en lotus, des racines qui s'enfoncent jusqu'au centre de la terre sur une couleur vert émeraude. Donc voilà, c'est ça s'ancrer. C'est vraiment ressentir les racines jusqu'au centre de la terre. S'ancrer ici et maintenant. C'est aussi ressentir ce qui se passe au moment présent. Donc les conseils pour se sentir ancré, eh bien, c'est aussi de se concentrer sur les mots que vous prononcez, ainsi que l'espace entre chaque mot que vous annoncez vous-même ou les autres. Vous pouvez vous concentrer sur les mots et l'espace entre chaque mot. Pour se sentir ancré aussi, il est bon bien, de sortir dans la nature, pieds nus si possible, quand il fait beau, ou pas. Voilà, pour justement créer une connexion avec la terre. Il est bon aussi de faire des câlins aux arbres. C'est connu pour recevoir leur énergie et donc s'ancrer. Voilà. Et puis aussi, pour se sentir ancré, donc on peut visualiser la couleur rouge et aussi se sentir responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Alors, le chakra racine, il gère aussi et génère des points physiques. Il parle de problèmes d'élimination en général, de constipation, les intestins, tout ce qui est de l'ordre de la circulation du sang, de l'insécurité. Alors, si le chakra il est bloqué, qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous dire. Donc là, il faudra travailler dessus, évidemment. Donc, si le chakra il est bloqué, on ne se sent pas bien, quelles que soient les conditions, quel que soit l'endroit où l'on est. Ça peut nous affecter beaucoup émotionnellement, ce qui entraîne des problèmes physiques et mentaux et bien sûr l'insécurité. Notamment le stress, l'hypertension, des insomnies, des prises de poids et une insatisfaction en général. Ensuite, on a beaucoup la tête dans les nuages, on rêve beaucoup parce que vous n'appréciez pas l'instant présent. Vous êtes parfois aussi distrait et étourdi. Par contre, s'il est en suractivité, vous pouvez avoir des problèmes d'addiction au niveau sexuel, des drogues, des jeux, de l'alcool, toute addiction. Le toucher, euh, le travail, le tabac, la nourriture. Voilà, tout ce qui concerne les addictions. Et on peut se sentir en insécurité, on ne se sent pas bien, donc on ne reste jamais au même endroit, on bouge beaucoup. Et on peut aussi avoir des tocs. Donc, ce qui est bien aussi pour travailler sur ce chakra, bien sûr, c'est le yoga, avec la position de la chaise et de l'équilibre, comme ça, avec les pieds à plat sur le sol.
Et on peut s'entourer de la tourmaline noire, qui est une pierre noire, et la spaline rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour le chakra racine. Puisque la vidéo est très courte, je vais vous parler aussi de la méditation. Alors, comment on peut bien préparer la méditation? Qu'est-ce que méditer? À quoi ça sert? Donc, je vais vous expliquer tout ça. La méditation, ça me permet de ne plus penser aux problèmes que vous avez au quotidien. C'est pour trouver, il va falloir, pour méditer, trouver un endroit dans le calme, une pièce de la maison qui vous convient, ou un endroit, ça peut être aussi à l'extérieur, un endroit calme où vous serez au plus maximum au silence. Ça peut être dans la nature, au soleil, ça peut être dans une pièce chez vous, là où vous vous reposez. Voilà, vous dédiez un petit endroit à ça. Vous portez des vêtements amples pour méditer, c'est mieux. Faites attention au bruit qui vous entoure. Si vous êtes en appartement, en maison, ça peut être le wifi, les grésillements, les aquariums, tout ce qui est des petits bruits qui peut couper en fait la concentration. Le mieux aussi, c'est de mettre une alarme pour ne pas vous inquiéter du temps et pas vous penser à ça. Faire des étirements avant aussi, ça aide pour fluidifier le sang. On vous conseille évidemment de travailler en posture en tailleur. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire sur une chaise avec le dos bien droit et les pieds bien à plat pour vous ancrer, comme je vous expliquais. Vous pouvez aussi faire des mantras avec les mains, faire des mouladras, je crois. Voilà, avec les mains relâchées, l'index, mais ça c'est pas obligatoire, c'est vraiment comme vous le sentez. En tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est se concentrer sur sa respiration, de ne pas se laisser affecter par les envies de grattage, tout ça, d'essayer de vraiment de faire abstraction totale et de laisser vos pensées passer. Vous voyez, si y a une pensée qui arrive, la laisser passer, lui dire dans votre tête, je n'en veux pas, reviens plus tard, la laisser passer, ne pas rentrer dedans. Voilà, ne pas se concentrer dessus, donc ne pas s'énerver. Et dans un premier temps, pour commencer, de se concentrer vraiment sur la respiration. Et surtout, n'ayez pas d'attente quand vous commencez à méditer. N'attendez pas à un résultat, quoi que ce soit. Parce que sinon, rien n'arrivera. Ce qu'il faut, c'est respirer, développer un point de concentration. Je vous conseille le troisième œil, entre les deux sourcils. Et voilà, le rôle de l'état méditatif, c'est de vivre en conscience aussi. Par exemple, s'émerveiller devant un coucher de soleil, le lever du soleil, sans penser, vraiment ressentir, voilà, vos ressentis sur l'instant présent. Vous connectez vraiment sur l'instant présent, sur votre respiration, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, sur vos parties du corps, qui peut vous détendre. Vous avez sûrement déjà fait des méditations guidées, de la relaxation, de l'hypnose. Voilà, donc, vous vous concentrez sur les parties du corps. Vous pouvez commencer par les pieds, monter vers le haut, petit à petit. Ou tout simplement se concentrer sur le troisième œil pour son ouverture. Voilà, sans penser à rien d'autre, juste à votre respiration, votre inspire, votre expire. Bien sûr, fermez les yeux et vous laissez porter, sans réfléchir, sans penser. Il y a aussi des petites méditations courtes qu'on peut faire dans la journée, par exemple quand vous faites à manger, vous concentrez sur ce que vous faites, quand vous mangez sur la mastication par exemple. Il est, par exemple aussi quand vous buvez, c'est bien de boire en conscience, de vous concentrer sur le goût du jus que vous buvez ou de l'eau. Hein. Sur les couleurs aussi, on peut se concentrer le plus possible sur l'instant présent bien sûr. Hein. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les gestes que vous faites, les actions, les mots. Voilà, c'est pour développer votre concentration. Voilà pour les petites astuces pour la méditation. Mais je vous promets qu'au fur et à mesure, vous allez développer votre concentration, vous allez être beaucoup plus calme, vous aurez beaucoup moins de pensées, de petites voix qui vous parlent sans arrêt dans la tête. Tu dois penser à ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Vous allez vraiment vous concentrer sur l'instant présent.
être dans le calme, retrouver vraiment une paix intérieure. Et plus vous allez méditer, et plus vous serez en paix en vous. Et plus vous aurez de facilité à vous concentrer quand vous faites des choses et à vivre dans l'instant présent. Voilà, voilà. C'était la vidéo sur le chakra racine et la méditation. Je reviens vers vous très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.